Alright. Salut à toi, salut à tous, c'est Paul. Désolé pour la semaine dernière, j'ai pas fait de vidéo, j'avais mon jury pour le master donc j'avais pas trop le temps. Euh, J'espère que vous allez bien m'entendre parce que mon ventilateur est en route dans la chambre et je peux vraiment pas ne pas le mettre. Donc je vais parler fort. Cette semaine, on parle de tout ce qui est changement de papier, donc changement de prénom, d'état civil, et comment faire ça. Et voilà, j'ai essayé de vous résumer un petit peu, essayer de simplifier les procédures. Donc en France, on a plusieurs possibilités maintenant avec une nouvelle loi du 21e, justice du 21e siècle, qui est votée et adoptée cette année, et qui sont maintenant entrées en vigueur en principe. Euh, Selon là où vous habitez, ça peut être plus ou moins rapide. Par exemple, moi j'habite vraiment dans une petite ville, une commune, avec moins de 2000 habitants. Donc quand je suis arrivé dans ma mairie et que j'ai parlé de ça, ils n'étaient pas au courant, ils n'avaient pas encore eu les circulaires. Donc, mais normalement, la ville qui est au-dessus de la vôtre dans le département devrait avoir reçu. Donc vous, vous devriez aller voir, demander et voilà, je pense qu'ils pourront faire les démarches. Il y a deux choses concernant le changement de prénom d'abord et ensuite concernant le changement d'état civil. Donc pour bien faire la différence, si vous faites une demande de changement de prénom, ce sera vraiment applicable que pour votre prénom et vous garderez le, le genre sur vos papiers, donc vous garderez soit votre F, soit votre M, et il n'y aura que le prénom qui changera. Donc vous aurez un prénom différent de votre genre sur vos papiers. Et changement d'état civil, c'est vraiment changer tout, donc particulièrement le genre. Donc concernant le prénom, vous pouvez déjà pas mal voir sur internet, sur infogouv.fr, tous les papiers qui sont nécessaires. Donc c'est un changement, une demande gratuite, sans justification médicale, quoi que ce soit comme ça, accessible à tous. Donc il y a plusieurs motifs pour changer votre prénom. C'est dommage, j'ai pas le papier avec moi, j'ai commencé à le remplir, mais il est resté chez mes parents. Il y a si vous avez un nom qui vous dégrade, voilà, enfin, ces genres de gens qui appellent leurs enfants Titeuf par exemple. Après, voilà, il y a d'autres motifs comme ça. Et puis, il y a un motif concernant, je sais plus comment c'est marqué exactement, mais concernant votre identité de genre, je pense que c'est marqué comme ça. Je sais pas si c'est marqué transsexuel ou transgenre. Mais en tout cas, il y a un motif spécial pour les transgenres. Et vous pouvez donc cocher celui-ci quand vous faites votre demande de changement. Et donc tout ce que vous avez à faire, c'est aller à la mairie. Vous pouvez déjà imprimer le formulaire sur internet. Je mettrai le lien dans la barre d'infos. Commencer à remplir. Quel prénom vous voulez pour vos nouveaux papiers. Vous pouvez mettre jusqu'à 4 prénoms, je crois. Euh, et ensuite, vous pouvez joindre à cette demande plusieurs témoignages ou plusieurs papiers, documents qui prouvent que vous utilisez déjà ce prénom dans votre vie de tous les jours et que du coup c'est nécessaire pour vous de changer parce que il y a confusion entre votre prénom d'usage et votre prénom officiel sur vos papiers. Donc moi, par exemple, j'ai fourni plusieurs témoignages de ma famille, mes professeurs, mon école qui m'a fait un papier parce qu'à l'école, je suis inscrit sous mon prénom, mon identité masculine. Si vous avez des factures, quand vous recevez des lettres, vous pouvez joindre une copie des lettres à votre prénom d'usage. Vous pouvez mettre, si vous voulez, vous pouvez mettre une attestation de votre endoc ou quoi, de votre médecin, mais après c'est à vous de choisir si vous voulez euh, rendre tout ça médical. Moi je pense que c'est vraiment idiot de le faire parce que ce qu'on veut c'est rendre le parcours moins médicalisé
Et si de nous-mêmes on s'oblige, on se force à mettre un papier d'un médecin, ça prouve que inconsciemment, enfin je veux dire, on garde le truc médical inconsciemment, donc ça, je trouve ça un peu bête. Moi j'en mettrais pas en tout cas. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ouais, des témoignages d'amis aussi qui disent que maintenant mon genre au masculin et que c'est normal, enfin c'est logique que je change de prénom et que dans la vie de tous les jours ça me gêne. Si vous avez déjà d'autres papiers que vous avez mis à ce prénom, par exemple votre carte étudiante, votre carte de cinéma, moi j'ai une carte de train par exemple, c'est au nom à mon prénom masculin, donc je l'ai mise, des choses comme ça. Et donc tout ce dossier-là sera jugé et euh, observé par votre officier d'état civil, donc votre maire en général. Si en tout cas, moi, dans ma petite commune, c'est le maire qui se charge de ça. Et donc, votre demande sera soit refusée, soit acceptée. Mais bon, franchement, je vois pas dans quel cas ils peuvent refuser, à part s'ils sont vraiment cons. Mais ça peut arriver. Et concernant le changement d'état civil, vraiment, donc je pense que c'est une bonne première étape à faire que de changer son prénom pour ensuite avoir plus de poids pour changer sa marque, son gender marker, euh, son genre sur la carte d'identité. Parce qu'avant, du coup, on faisait tout d'un seul coup et ça mettait beaucoup de temps. Alors que là, si on a déjà notre prénom masculin sur nos papiers, c'est tellement logique de changer. Désolé pour le soleil. C'est tellement logique de changer son genre aussi sur ses papiers. Enfin, ça coule de source. Pour ça, il faut toujours aller au tribunal, donc c'est toujours une procédure judiciaire. Vous devez vous rendre dans le tribunal de grande instance où vous êtes né, où vous habitez. Ah putain, ah sorry. Mais il y a pas mal de choses qui ont quand même évolué, puisque avant on était obligé de prouver une stérilisation. Donc pour les FTM, on devait avoir fait l'hystérectomie. Voilà, on devait avoir subi plusieurs opérations pour que notre dossier soit vraiment accepté. Et maintenant, c'est plus médicalisé comme ça. On n'a plus cette obligation d'être stérile, donc c'est quand même un super pas. C'est toujours au tribunal, donc on a toujours besoin d'un avocat, payer les frais d'avocat, tout ça. Mais voilà, ça n'exige plus les certificats médicaux. Euh, donc, pour faire votre demande, vous devez faire une requête qui est remise au greffier du tribunal. Donc, si vous avez déjà changé votre prénom, ça va, je pense, ça doit accélérer le processus, mais au tribunal de grande instance, il y a quand même pas mal de dossiers qui sont travaillés. Je crois que j'ai lu que ça peut prendre entre 6 mois et 30 mois. Donc, ça peut être très long, mais je pense qu'avec les nouveaux textes adoptés, ça devrait aller plus vite. Vous avez un certain nombre de papiers à fournir. Euh, vous avez l'acte de naissance, acte intégral de naissance. Vous pouvez aussi accompagner votre dossier de témoignage de proches, soit la famille, euh, des amis, dans le milieu professionnel. J'ai aussi oublié de dire que même ça s'applique au changement de prénom, il faut aussi fournir une photocopie de la carte d'identité de la personne qui témoigne, donc sa lettre manuscrite plus la photocopie de sa carte d'identité. Euh, Vous pouvez aussi joindre des photos de vous qui vous montrent dans votre nouveau genre. Enfin, voilà, c'est un peu stéréotypé, mais ça peut compter dans le dossier. Aussi fournir des courriers, toujours factures, des abonnements, les choses avec lesquelles vous êtes identifié comme votre genre masculin, dans votre cas. Voilà, il y a
il y a d'autres choses, mais j'avoue, je me suis pas trop renseigné sur ça encore. Et j'ai pas trop de temps de faire une vidéo très pédagogique. Mais je vous mettrai un maximum de liens dans la barre d'infos. Euh, donc voilà, après aussi au tribunal, vous pouvez demander l'aide juridictionnelle. Donc ça, pareil, je me suis pas trop renseigné, mais ça vous aide à financer la procédure. On vous donne un avocat d'office, il me semble, un avocat de commis d'office. Donc vous n'avez pas à choisir un avocat parce que ouais, ça peut être assez difficile si vous n'avez jamais fait face à ce genre de situation. Comme moi, par exemple, j'ai jamais eu besoin d'un avocat. Je sais pas comment le choisir, je sais pas comment, je sais pas combien ça coûte. Voilà. Euh, je vous mettrai plein de liens. Voilà, je vais essayer de ne pas faire cette vidéo trop longue. Je suis sûr qu'il y aura d'autres infos ailleurs sur les autres Paperboys. Donc voilà, j'espère que tout va bien pour vous, que vos examens se passent bien ou se sont bien passés. Ceux qui ont des rattrapages comme ça, ben, bon courage. Pour ma part, du coup, j'ai passé mon jury de master la semaine dernière et cette semaine, j'attends les résultats. Donc voilà, et ensuite, ce sera un retour en France. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao.